Alors, je connais pas les voyous, mais par contre, je connais votre style à force de faire des lives. Et Lina, je sais que t'es en panique à l'idée de pas avoir d'exemple. Et là, t'es en panique à l'idée de pas avoir d'idée. Donc déjà, si tu veux philosopher, interroge-toi sur toi-même. D'où vient l'idée que tu n'aurais pas d'idée au bac quand tu es en pleine dissertation pour faire tes sous-parties? C'est une idée qui est fausse. Tu auras trop d'idées. Et surtout, si tu fais la méthode voyoute, tu auras beaucoup trop d'idées. Tu devras plutôt enlever des idées que de chercher comme ça en te grattant la joue et en te disant mais qu'est-ce que je peux trouver? Voilà, fais-moi confiance, tu verras, ça sera débordant. Parce que tu vas mettre en fiche évidemment les 12 références, tu dois en citer que 6-7, n'utilise pas des idées de philosophes sans citer les philosophes, c'est trop tordu tout ça. Sois plus simple, tu as un sujet, il va énormément t'inspirer. Tu as aussi des fiches que tu as faites avec des grands noms, des noms de personnages historiques, des noms de batailles, des noms de livres, des noms de romans, des noms de, comment dire, d'explorateurs, des noms de tout ce que tu veux, de savants. Tu vois, tu te fais 12 noms comme ça. Tu vois. Et parmi ces 12 fiches de noms, petite nouveauté 2025 les gars, parmi ces 12 fiches de noms qui viennent en fait de ta connaissance acquise tout au long de ta scolarité, mais aussi de recherches que tu as voulu faire sur ChatGPT, tu as 3 noms qui sont des philosophes, c'est-à-dire des philosophes que tu n'as jamais lus, il n'y a même pas de citation, mais par contre tu as ChatGPTisé un peu leur œuvre, et donc tu connais à peu près ce qu'ils disent. Et au bac, tu as le droit de filouter avec des philosophes. Ils font partie de tes 12 fiches de noms. Donc là, tu vois, je te réponds très précisément, Lina, tu as 12 fiches références. Tu as 12 fiches, on va les appeler de noms, en fait, c'est des bribes de connaissances dans plein de domaines différents, dont les 3 philosophes. Déjà, ça fait 24 choses. À cela, on va même ajouter 6 repères. Les repères, c'est des opposés. Je t'en donne là, regarde. Ça s'affiche là, les gars. C'est nouveau, hein. Voilà. Je vous donne plein de petits repères, là. Vous pouvez prendre au hasard dans tout ça, vous en prenez 6 et vous les mettez en fiche. Ça va être très utile pour faire des distinctions conceptuelles. Tu vois, tu as un mot du sujet, tu vas essayer de distinguer avec un mot qui est très proche ou peut-être séparer les choses avec 2 mots qui sont proches. Et pour ça, les repères vont t'aider. Tu vois, par exemple, le repère contingent nécessaire va te permettre, si tu as un sujet sur la liberté, de réfléchir à une liberté qui serait contingente, tu vois, qui pourrait ne pas être. Et puis, tu as la liberté qui serait nécessaire, la liberté qui ne peut pas ne pas être. Tu comprends le bail. Le bail, c'est que tu vas utiliser des repères, pas tous, hein, pas les 6 que tu as. Tu en mets 6 en fiche, mais tu en utilises 1 ou 2 quand tu as besoin de faire des distinctions conceptuelles. Je vous rappelle qu'une distinction conceptuelle, c'est bien distinguer entre des mots qui sont très proches, qui aident évidemment à la compréhension du sujet, et ça vous fait une sous-partie gratos. Une sous-partie sans citer de philosophe, une sous-partie sans citer d'œuvre, juste en analysant le sujet. Pareil pour le présupposé, vous pouvez très bien faire une sous-partie à l'analyse du présupposé. Pareil si vous voulez analyser une expression de la langue française. Vous pouvez très bien prendre une expression qui est complètement liée au sujet et essayer de la décortiquer. Est-ce que c'est ça, ça pourrait être ça, mais alors comment ça? Mais alors on comprend maintenant que... On reformule le sujet, on balance une référence, on l'explique, on donne des exemples, et puis on tire les fruits de tout ce qu'on a dit pour répondre avec une punchline au sujet. Voilà, j'espère que je t'ai aidé, Lina. Vous me faites des commentaires, je vous répondrai comme ça. Vous allez être les meilleurs de tous les temps, les gars. Mais arrêtez de flipper, s'il vous plaît, arrêtez de flipper. On vous demande beaucoup moins que ce qu'on fait, nous, en méthode voyoute pour le bac. Ciao.